Pour célébrer 222e Bikolola, le gouvernement, par le biais de son directeur général, le directeur général du ministère de la Culture, t'est accompagné directeur général Bureau national ethnologie pour une exposition sur Haïti, nous sommes capables de dire la terre de tous les recommencements, tous les commencements. Et dans ce contexte, nous avons plaisir de rencontrer avec le directeur général du ministère de la Culture pour expliquer nous en quelque sorte qui ça a représenté pour le pays les vulgariser et culture là. Et c'est une façon de penser qui est plus important que nous sommes capables de reconnaître peut-être nous comme haïtiens. Donc, qui ça veut dire pour aujourd'hui, directeur général, qui explique présence dans le cap jeudi et surtout dans le ministère, dans le bureau ministère nord là, pour nous capables de faire exposition ça dans le cadre et célébration Bikolola. Bon, et écoutez, la culture, et nous t'avons dit, la culture est vivante. Et c'est que, et au niveau du ministère de la Culture, ça que fait le ministère de la Culture, c'est organisation d'activités, organisation d'événements. Et nous croyons que nous pas qu'à quitter et aujourd'hui on a célébré et drapeau nous et que pour que culture nous pas présente. Et c'est ça qui fait que nous était estimé important. Donc nous avons une délégation béninoise qui vient en Haïti, qui vient explorer, qui vient faire un travail, qui vient garder dans quelle mesure que est capable de mettre en valeur le bois caïman à travers donc la création d'un musée. Donc nous croyons que c'est important pour que nous t'ai organisé ça que nous t'a cabrélé une exposition sur le vaudou parce que le vaudou donc est intimement lié à et bon naturellement il y a des gens qui parlent même plus mais parler du congrès de Ouakaïman, il y a des gens qui parlent de cérémonie du Ouakaïman. Donc il est intimement lié à événement ça qui était réalisé donc durant et 13-14 août 1791 au Bourakaïman et c'est événement ça côté que qui pourra inaugurer ça que nous t'a cabrelé yon pi gros et activité pour que esclaves yo parce que ça qui t'a gagné c'est que faut qu'on te gagné un espace côté que tout le monde t'a réuni pour dire t'a dit non à l'esclavage. Bien que nous t'ai fait près de plus de 300 ans à Goumen, mais Bois-Caïman l'était symbolisé un espace de rencontre, l'était symbolisé un espace côté que nous t'es capable parler pour nous dire non à l'esclavage. Et c'est cérémonie ça qui pral fête cérémonie ça ou bien congrès ça qui pral réaliser qui après 13 ans pral accoucher une plus grosse révolution d'esclaves, l'unique révolution d'esclaves dans l'histoire de l'humanité, l'unique révolution d'esclaves réussie le 1er janvier 1804. Pas capable de gagner 1er janvier 1804 sans Bois-Caïman. 1er janvier 1804, accouché, l'affaire Galbo, 1er janvier 1804, accouché que son tonax, obligé, trouver l'obligation pour te séparer les âmes, by tout esclave. 1er janvier, l'éclair, ouais ça, l'éclair obligé, vous voyez, une expédition de plus de 30 000 hommes. Et expédition ça, c'était les meilleurs soldats de la France. Ok, dans la conjoncture actuelle, dans la conjoncture côté que le pays a divisé, côté que chaos, tribo et babo, dans quel niveau vous pensez que vulgarisation, connaissance sous Kilti avec Vodou
capable de jouer un rôle dans le changement que tout le monde avait espéré, dans l'instabilité que tout le monde a goumé contre lui aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, nous croyons que aujourd'hui, il faut que nous rassemblions tout Haïtiens. Et l'exposition ça, nous croyons que c'était important que nous faisons avec BNE, Bureau National d'Ethnologie. Et nous avons un gros coup de chapeau pour eux, pour soutien que vous avez à réalisation. Bon, je dis soutien, c'est eux qui est principal organisateur exposition ça. Nous croyons que dans le moment que le pays a vivre là, côté que vous trouvez des Haïtiens à kidnapper d'autres Haïtiens, à, disons, mettre en captivité. Tandis que nous avons fait une révolution depuis que les Haïtiens mettaient, depuis que les esclaves mettaient des pieds sous terre, Haïti, c'est la terre de liberté par excellence. Pour que aujourd'hui, ou bien des Haïtiens qui ont kidnappé d'autres Haïtiens, ou bien des Haïtiens qui ont mis d'autres Haïtiens en captivité. Donc pour nous, que ça, il y a encore une chaîne. Leçon. C'est encore une chaîne expérience. Le fait que nous avions réalisé la cérémonie du Bracayman, le congrès du Bracayman, que nous avions réalisé l'unique révolution d'islam réussie dans l'histoire de l'humanité. Donc, nous croyons que aujourd'hui, les ont porté, disons que, si que nous avons analysé, les ont porté historique, si que nous avons analysé la vision contemporaine de ça que nous avons brûlé et la cérémonie du Bracayman, la vision contemporaine de la révolution d'esclaves. Nous croyons aujourd'hui, ça qui t'a motivé nous, pour que nous ayons réalisé 1850 là, toujours actuel. Et c'est eux qui nous force. Parce que dans le niveau qu'on est là, nous avons des gens qui disent que le pays va disparaître. Haïti est supposé disparaître. Si que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour que nous soyons capables de camber, si que nous n'avons pas une culture de résistance qui te permette de nous camber. Est-ce que ça va dire, je veux dire, nous sommes capables de servir de cérémonie ou bien congrès de Bracayman pour réveiller la conscience collective et faire une deuxième révolte, grande révolte, et cette fois-ci, ce n'est pas contre blanc, mais contre tout politicien véreux qui t'a qu'à empêcher le développement avec stabilité dans le pays. Bon, écoutez, je dis, côté haïtien, on est supposé disparaître. Si nous ne pas disparaître, nous avons des ressources qui fortes. Nous avons des ressources qui permettent nous de parce que nous avons des pays qui disparaître. Les pays vont disparaître, civilisations vont disparaître. Et on aurait dû disparaître. Mais je dis à nous arriver Kembe. Ça qui fait nous arriver Kembe, c'est grâce à nos ressources. C'est grâce à notre résistance. Là, nous parlons de ressources, nous parlons de nos ressources culturelles, spirituelles. Donc, je dis à nous arriver Kembe. Donc, on croit que ça que nous organisons, c'est nous capables de symboliser tout haïtien. On regarde pour nous comment que nous sommes capables de mettre tête nous ensemble, comment que nous sommes capables d'unir nous. Parce que nous avons survécu depuis plus de 200, depuis plus de 225 années. Donc, c'est que là que nous faisons, Révolution 1804 là, mon frère, ils ont mis nous sur le banc des accusés. Ils ont imposé nous des dettes. Ils ont imposé nous des rançons. Et il y a des pays qui bandent nous près de 60 ans d'embargo pour que nous te fessé à terre. Mais nous sommes bien. Là que mon pays impose donc la dette française en 1825. Donc, c'est là, on sait une rançon. C'est jusqu'en 1950, oui, nous finissons payer. C'est à 250 ans, côté que nous avons fait sacrifice, nous avons retiré l'argent sous éducation, nous avons retiré l'argent sous santé, nous avons retiré l'argent
et sur notre activité productive, après pour que nous financer une dette que imposé nous, mais malgré ça, nous arrivons à gagner. Donc, ça veut dire que, bon, est-ce que, ouais, ça nous a brûlé? L'Occident, par exemple, voulait reconnaître valeur révolution de 1804 là. En 1812, le Napoléon Napoléon Bonaparte a attaqué la Russie. Le général russe Kutuzov, c'est presque la même stratégie que nous avons utilisée en 1804 là. Donc, ça veut dire que nous avons fait école. 400 millions de gouttes dans un contexte sécuritaire fragile, est-ce que l'ité en nécessité pour nous fêter bicolore là, je dis, alors que frère nous accès nous dans le département de l'Ouest, dans Atibonite, eh bien, yo a quitté Kayo, yo déserté, yo pas gen manger, mais quand même n'a fêté dans une logique pour nous commémorer événement ça, pour nous faire promotion pour culture. Bon, naturellement, 400 millions de gouttes, je pense que l'important pour que nos ressources nous gérions de manière efficace et efficiente. Donc, on y a l'important pour que nous demandions au gouvernement un rapport. Qui ça qui fait avec les 400 millions de gouttes? Est-ce que vraiment, j'en ai dit là, c'est pour celle au Cap, que 400 millions de gouttes, ça, l'était utilisé? Est-ce que 400 millions de gouttes, ça, c'est pas, est-ce que c'est vraiment ces 400 millions de gouttes? À partir de 19 mai, pour que nous soyons capables de garder, donc, qui ça qui gagne, comment l'argent a été utilisé, et que si que le mal utilisé pour que le pays en des comptes. Donc, c'est que moi-même, je crois que l'important pour que le presse là, est capable de jouer rôle de vigile, pour que dès que il y a corruption, pour que nous capables de garder, donc dans qui mesure que les coupables t'as supposé punis. Mais de toute façon, donc pour tout un pays, je crois que l'important pour que nous capables de mobiliser jeunesse là. Parce que, par contre, si vous regardez là, ça qui gagne au Cap là, ça qui est les fêtes drapeau, donc c'est que au Cap haïtien, donc c'est que faites drapeau au Cap haïtien, donc vous présentez vraiment un espace de mobilisation, un espace côté que nous capables partager des messages, côté que nous capables mobiliser jeunesse là, donc sous importance culturelle, importance drapeau, importance et une série d'événements symboliques donc dans l'histoire. Donc, nous remercions parce que vous avez accepté de répondre à la question nous et message à clair. C'est important pour vous-même comme jeune qui regardez nous, ou poser questions, ou censurer et ou aller chercher réponse à toute question que vous gagnez, à savoir comment l'argent ça a été dépensé et qui ça qui était prioritaire pour le gouvernement dans ce moment ça pendant que frères nous, actions nous, y a mouru par bord et bord et en plus, il pas arrêter la caillou. C'est un plaisir pour nous avec vous DG. Nous souhaitons que tout bagarre en forme. Oui, donc vraiment c'est un plaisir pour que me répondre question et je crois que l'important pour que nous fournissions garder donc il faut qu'a fait donc au niveau police nationale là faut que nous encourager police nationale là pendant temps ça qu'a fait un travail colossal pour destituer bandits pour que dans le pays on dit plus jamais m'pa que pays a jamais tombé dans niveau ça côté rivière pour ne dire plus jamais que pays a pas supposé tomber dans situation côté le tomber là mais de toute façon même quoi que l'important tout pour que presse là jouer rôle pour presse là fournir garder pour que presse là joue un rôle de vigile donc c'est que et dans problème corruption qui est posé en dans pays mais tout pour presse là tout donc par rapport à la situation d'insécurité pour que l'accompagner la police, pour que l'accompagner les forces de sécurité par rapport à travail qu'a fait là pour destituer les bandits. Et c'est un mouvement, c'est une occasion qu'on a moins pour que me féliciter la police nationale, des jeunes femmes, des jeunes garçons, pour me féliciter l'armée, pour me féliciter les gens qui gagnent dans Bissap pour le travail qu'il a fait pour que yo destituer bandits pour que yo destituer des candidats pays. D'accord, merci beaucoup.